Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Aucun tirage ne doit vous dire ce que vous avez à faire, croire, penser, dire, exprimer. Vous êtes absolument libre de tous vos faits et gestes. Ne prenez encore une fois que ce qui vibre avec vous. Faites preuve de bon discernement. Et n'oubliez jamais qu'on a chacun nos expériences à vivre et qu'on a surtout un truc incroyable qui s'appelle le libre arbitre. J'en mets le OK. Voilà les amis. Les Sagittaires, encore une fois, ne prenez que ce qui vibre. Vous pouvez regarder évidemment votre signe solaire, je pense qu'on est dessus. Mais je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire en complément de tirage. Et vous pouvez évidemment me consulter sur mon site letarotdemalou.com. Il y a plusieurs formules. Vous pouvez avoir des guidances de 30 minutes par thème, des guidances plus générales. Ça peut être une question par mail, c'est plus rapide. C'est libre, n'hésitez pas si vous en avez le besoin, évidemment. Allez, on y va les Sagittaires. Votre énergie principale de la semaine, c'est l'équilibre. Je recherche et je trouve une forme d'équilibre. J'ai la sensation que vous avez été malmené, ça a été un peu compliqué, un peu laborieux ces derniers temps. Donc, vous en avez pris conscience, c'est OK. Et là, c'est je choisis de retrouver mon propre équilibre, de retrouver mon propre ancrage et de retrouver ma propre stabilité. C'est un peu ce qui va vous animer. Qu'est-ce qui me stabilise? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça va vous permettre de prendre vos décisions. En atout, on a les amoureux. Vous avez fait un choix, le choix de vous écouter. Encore une fois, le choix d'être aligné et le choix d'écouter quoi qui qu'est-ce? Votre cœur. Encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça vibre, oui ou non? Et ça peut être très bête, ça peut être, tiens, on doit sortir avec des potes. Ouais, ben j'ai pas trop envie. Et le fait de s'équilibrer, de se stabiliser, de se choisir, c'est de dire, ben, écoutez les amis, j'aurais aimé être avec vous ce soir, mais je préfère me reposer. C'est ça, s'écouter et être OK avec soi et être OK aussi avec les autres. Bref, vous choisissez de vous écouter, de vous mettre en priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste, j'insiste, mais je m'écoute, je m'aligne et je suis bien. Voilà ce que j'ai. Le défi, le challenge, et il n'est pas piqué des hannetons là non plus, ça fait 2 fois que j'utilise cette expression sur les guidances, mais c'est que ça va pas plaire à tout le monde. Mais forcément, on avait l'habitude, le Sagittaire, là, de vous voir prêt toujours à aider, à être là, à être disponible, à être disposé. Sauf que là, vous allez commencer à dire, bah, écoutez, bon, j'ai pas trop envie, on verra demain, et là, je le sens pas. Vous allez commencer à dire non. Et il y a des gens, ça va un peu les perturber parce que ils préféraient quand vous disiez oui, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous risquez d'avoir des gens assez proches de vous qui vous piquent, hein. Ce mot égoïste, hein, si je l'ai dit, c'est pas pour rien, qui vont dire t'es trop égoïste, tu penses trop à toi. Là, ça va être compliqué de ne pas rentrer dans le conflit. Laissez faire, laissez faire. C'est juste votre défi, hein. Votre défi, c'est je suis accusée, on va me pointer du doigt. Alors attention, hein, c'est pas plusieurs personnes, c'est 1, 2 grands maximum. 2 grands maximum des gens qui n'aiment pas vous voir prendre cette position, qui aimaient bien quand vous étiez à dispo, toujours sympa, toujours souriant, toujours présent. Et voilà, il va falloir s'y faire, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous cherchez à vous stabiliser, pas ni plus à stabiliser les autres, c'est je me stabilise moi-même. Votre réussite, c'est le courage, la force. Vous allez réussir à vous positionner et vous n'allez pas répondre à l'appel de l'ego de l'autre, qui est de « Ah, mais non, mais j'ai trop besoin de toi, oh, t'es pas très gentil. » Vous allez poser vos limites. C'est pas évident, hein, mais vous allez y arriver, les Sagittaires. Je suis trop contente. Vous n'allez pas lâcher, vous posez vos limites très calmement, très simplement. Ça va pas être facile, encore une fois, au début, mais plus vous allez expérimenter, plus ça va être évident et moins les gens viendront les tester. Voilà ce que j'ai. Au niveau pro, les amis, j'ai tiré 2 cartes. Votre atout, on a la 3 de denier. On parle d'une très bonne entente au travail, de collaboration. On travaille à plusieurs. On est dans une équipe soutenante. On s'entraide. C'est plutôt très sympathique, très agréable. Le défi, le challenge, on a le magicien. Alors, j'ai 2 messages. Soit vous n'avez pas tous les outils à disposition pour évoluer et c'est compliqué. Et je donne cet exemple parce que quelqu'un m'en a parlé il y a pas longtemps et je suis sur le cul. C'est une amie qui travaillait en mairie, qui travaillait dans un... Ah merde.
les CCAS. Les CCAS, c'est des services qui sont là pour aider les gens hein, du social. Ils avaient un ordinateur pour deux. Quand même compliqué de travailler là. Hein. Ça veut dire que quand on est deux, il y en a une qui est sur l'ordi et l'autre qui attend le messie. Et donc là, c'est un peu ce que je ressens, un manque de moyens qui va vous empêcher d'avancer correctement. Le groupe fait avancer, mais les moyens manquent. Pour d'autres, c'est un autre ressenti, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Attention, il y a quelqu'un qui manipule et qui manipule très bien, donc attention à ne pas vous laisser prendre. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est le manque de moyens qui vibre. Au niveau relationnel en général, les Sagittaires, on retrouve ce besoin d'équilibre. En fait, c'est là où vous allez vraiment l'expérimenter, dans la sphère privée. Je me stabilise, je trouve mon ancrage, je m'écoute, je fais ce qui est bon pour moi. Le défi, le challenge, déjà, vous allez être fatigué. Votre corps, il va être fatigué parce que vous changez une habitude. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer ou qui arrêtent le sucre ou qui arrêtent je sais pas quoi. Votre corps, il est très content parce que en soi, vous arrêtez quelque chose qui est pas bon pour lui, mais à la fois, il comprend pas. Donc, il s'était formaté sur une habitude mauvaise, ou pas d'ailleurs, et là, vous lui pétez son habitude. Donc, à la fois cool, mais à la fois, il prend des coups. Là, c'est pareil, vous risquez d'être fatigué. La fatigue contribue quand même à l'épuisement, c'est un peu fort quand même. La fatigue physique ne va pas aider au bien-être moral, si je puis dire. Donc, attention à ça. Encore une fois, dans la sphère privée, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous reprocher des choses. Pas beaucoup, encore une fois, 1 ou 2 personnes, mais ça peut suffire pour vraiment vous flinguer le moral. Donc, reposez-vous. Vous allez vraiment être testé sur votre détermination, les amis. Mais ça va le faire. Ça va le faire. J'ai l'impression aussi que des gens vont être durs. Hein. Je vois des phrases du genre « on peut pas compter sur toi », alors que vous êtes prêt à vous saigner pour l'entourage. C'est pas simple, mais vous allez y arriver. Allez, on termine les Sagittaires avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Et pendant que je fais mes petits tas, mes petits tirages, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Ça fait toujours très plaisir et surtout, eh bien, ça m'aide avec l'algorithme de YouTube. On va pas se raconter de bêtises. On y va. Les triangulaires Sagittaires, on a l'invitation et la maison. Attention, quand même le meilleur moyen pour se faire gauler. Non, trêve de plaisanterie. C'est très marrant d'ailleurs parce que généralement pendant les vacances scolaires c'est plutôt compliqué de se voir. Là il y a un espace, il y a de la place, il y a de la disponibilité. On va beaucoup plus se voir, beaucoup plus sortir. On est disponible. Il y a beaucoup plus de disponibilité chez vous et surtout chez votre autre. Et vous allez en profiter. Pour moi, vous voyez beaucoup, beaucoup plus que d'habitude et ça vous fait beaucoup de bien. Les couples, il y a eu des difficultés. Hein. Il y a eu des difficultés, des tempêtes, J'ai l'impression que c'est compliqué avec des enfants si vous en avez. Beaucoup de soucis. Mais vous tenez le navire à deux. Vous êtes très soudés. Vous êtes très aimants, vous êtes très soutenants l'un pour l'autre et aussi pour la famille. Et cet amour que vous partagez, ce soutien que vous partagez, vous aide à traverser cette tempête et ces tracas. Vous êtes un très beau couple, les amis. On termine avec les Sagittaires célibataires. Les Sagittaires célibataires, on n'était pas loin de faire une rencontre là. Je vois des échanges en ligne, un crush. On n'était pas loin là de fixer un rendez-vous, mais l'autre n'est pas disponible. On perd de l'intérêt. Alors, est-ce qu'on perd de l'intérêt parce que notre intérêt va ailleurs ou est-ce qu'on perd de l'intérêt parce qu'on a pris du recul? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une excuse qui va être fournie. Je peux pas. Il y avait quelque chose de prévu. Je ne peux pas. Je dois travailler ou je dois faire ci, je dois faire ça. Je vois même pas que ça vous fait chier. Excusez-moi de parler comme ça. Ce que je vois, c'est vous allez dire, ok, bon, peut-être vexé sur le coup, mais franchement, ça va durer le temps de le dire. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se fait pas parce qu'il y a un contretemps, réel ou pas. Mais je vous cache pas que vous en avez rien à faire parce que finalement, c'était pas si... Vous n'aviez pas si envie que ça. Voilà ce qui ressort, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et passez une excellente semaine. Ciao.